Salut, c'est No One Is Innocent pour BGP Music Live. Première note de l'année, c'est ça? Troisième. Tu fais quoi de refaire des tournées propres? Ça me fait plaisir de retrouver, pas quotidiennement, mais très très souvent, mes potes, déjà avec qui je joue. Et retrouver les gens, retrouver les équipes techniques, retrouver les salles, retrouver un rythme. Un rythme qui fait qu'on a des frissons, qu'il se passe des choses à chaque concert. Voilà quoi. C'est pas un confinement. Là, vous pouvez aller voir loin sur la tournée, pas comme l'année dernière. Un peu. Voir loin. Ouais. Ouais, là on voit loin, ouais. On voit jusqu'à début 2023. Et à partir de la semaine prochaine, t'as le Euro 4 qui démarre? Ouais. On démarre à Dijon le 26, ouais. Samedi 26 à Dijon. Ça c'est un gros truc. Ça c'est un truc fat quoi. On est hyper contents de... On est 4 groupes, on se connaît les uns les autres. Musicalement c'est top, chacun a son truc, chacun a son attitude, chacun a sa façon d'être et en même temps il y a tellement de choses qui nous rapprochent quoi. Et faut saluer notre producteur quoi, tu vois, d'avoir entrepris de faire un truc comme ça quoi. D'avoir donné un prix de ticket, genre pas trop cher quoi, tu vois, pour venir passer une soirée comme ça. Je trouve que c'est good job quoi. C'est des groupes qui ont démarré quasiment en même temps? Ouais. À part votre premier? Ouais, exactement. Ouais. Les Masses c'était juste un peu après nous. On les invitait à jouer avec nous. Et, Tagada, pratiquement en même temps que nous. Ouais. Donc forcément, on a eu le temps de se croiser plusieurs fois. Et là, tu as sorti l'album Enni en octobre dernier? Oui, on a sorti. Avec le groupe. L'album est beaucoup plus rageur que un rock brut par rapport à Function. Ouais, un peu plus sauvage, un peu plus live, quoi, mais pas. Il n'est pas passé non plus d'un truc variette à un truc vénère. Hein. Mais il a un son un peu plus rageur, un peu plus live, quoi. Voilà. Donc c'est peut-être ce qui te fait penser à ça. Surtout. Ouais, les textes plus directs, t'as un peu moins de chanka dessus. Ah, tu trouves? Tu sais, quand il fait ses wah des trucs comme ça. Ouais. C'est beaucoup plus direct. Ouais, beaucoup plus direct, à part qu'il y a un vrai taf de guitare hein, quand même dessus. Tu vois. Alors peut-être que tu le sens moins, mais le taf du son de guitare a été hyper travaillé quoi. Parce que bon, on n'est pas du genre à faire toujours un peu le même morceau. Donc il y a des moments où on sort un peu du chemin quoi. Et c'est ce qui fait que on cherche aussi à se surprendre et à être un peu différent dans l'approche des compos. C'est passé comment au niveau de la composition? Toujours un peu le même schéma, c'est-à-dire que on est trois avec Poppy, Shanka et moi, et moi j'ai la chance de bosser avec deux gratteux qui ont chacun une attitude et une personnalité différente. Donc Shanka il est de son côté
parce que moi j'habite à côté de chez Poppy, donc c'est plus cool, on a plus l'habitude de se voir. Et Shanka de son côté, lui, il est en mode fulgurance, ou je sais pas, dans un morceau qu'il est en train de travailler, il y a peut-être 3 titres dedans, quoi. Donc en fait, nous on récupère un peu ce qu'il fait, et puis avec Poppy, on synthétise un peu toutes ces idées. Et après on retourne, enfin on s'en parle, et puis après on retourne, on se retrouve tous les 3, et puis après là c'est droit au but, quoi. Et Poppy, lui, il a une façon de travailler plus différente, c'est plus le Stakhanovitz du riff, quoi. Lui, il va choper un riff et puis il va le creuser, il va travailler ce riff pendant des heures, quoi. Et ça, c'est une façon aussi de travailler que j'aime bien, quoi. Après, une fois qu'on a commencé à avoir les débuts de titres, instru, moi je laisse un peu tranquille à continuer à travailler seul, et moi j'ai besoin de me retrouver avec ces bouts d'instru. Et moi dans mes tiroirs j'ai des thèmes, quoi, sur lesquels à la fois des fois j'ai commencé un peu d'écrire, ou simplement avoir une idée de thème. Et en fait j'ai besoin que, c'est ce que je leur dis souvent, j'ai besoin que ces instrus elles me racontent une histoire. Voilà. Que ce soit dans le riff en lui-même, que ce soit dans les mouvements, dans les cassures, dans les sons, dans l'harmonie. Tout ça, moi, ça va générer chez moi quelque chose qui va faire jaillir en fait le thème du morceau, quoi. Par exemple, tu vois, je sais pas, le texte de Nous sommes aurait jamais pu être sur le texte de Force du désordre. Ou bien le texte de l'humiliation aurait jamais pu être sur le texte de Berman. Tu vois, c'est... Ouais, c'est ça. Alors on parle beaucoup de texte souvent, tu vois, mais en même temps, c'est la musique qui nous drive, quoi. C'est la musique qui nous drive. Je dis pas que le texte n'est pas important, mais je sens l'humilité un peu chez moi. Non, mais c'est vrai. C'est intéressant de savoir que la musique vient d'abord et qu'après tu colles des textes dessus en fonction du ressenti que tu as sur ce que les mecs ont pondu. Puis que Shanka et Poppy se complètent au niveau guitare, ils ont des points de vue différents, des façons de travailler. Ouais, c'est intéressant. Et ça, c'est j'adore ce système, parce que moi je suis un peu aussi, tu vois, je canalise un peu les choses, quoi. Bon, à un moment donné j'amène le texte et je commence à canaliser un petit peu, et c'est là que le morceau commence un peu à bouger. Mais au moins, ça y est, il y a un thème, il y a une thématique, t'as envie de parler des violences policières, t'as envie de parler des gens qui se font humilier dans le taf, t'as envie de parler des chaînes info. Chaque morceau, chaque instru raconte déjà. Et moi, à un moment donné, j'ai plus qu'à interpréter pour que ça ressorte encore plus, quoi. Là, tu as une bonne diversité des titres. Et si on peut mieux les Forces du désordre, qui sont une belle surprise, avec la grosse info. T'as les horaires de départ ou pas? Et ça change. Ouais. Ouais, parce que en fait, ça correspond à un moment où Shanka, il n'arrive pas à trouver des trucs qui l'inspirent musicalement. Dans ce qu'il écoute autour de lui, et il va vers des trucs un peu orientaux. Et il se met à écouter Tina Wen, la musique orientale, un peu old school, etc. Et quand tu écoutes l'intro de Force du désordre, tu vois, t'as l'impression d'être dans le désert. Et quand il sort ça, ça nous plaît vachement. Et surtout, c'est moi, je dis aux potes en écoutant ça, je dis, moi les mecs, je chante pas tant que le morceau n'est pas parti, parce que c'est tellement chouette, quoi. C'est tellement chouette ce qui se passe, quoi. C'est tellement une autre façon de voir la compo d'un titre où ok, t'as un riff, ça part, bam, le chant il arrive, etc. Donc c'est pour ça en fait que
on continue à faire de la musique parce qu'on arrive à être surpris encore. Vous arrivez à vous surprendre et à surprendre du coup. Nous surprendre. Après, si on arrive à surprendre les gens, tant mieux, tu vois. Mais nous-mêmes, déjà, on arrive à se surprendre. Se réinventer et y prendre plaisir, quoi. Ouais, à se réinventer. Ah, c'est bien. Voilà. Mais aussi au niveau de la progression du titre, avant que tu chantes, t'as une impression d'aller en guerre, quoi. Bah ouais, ouais, exactement. C'est un peu ça, c'est un peu une charge de keuf pendant une manif, quoi. Voilà. Tu vois, c'est ça qui m'a. Tu vois, c'est-à-dire une espèce de côté un peu latent, tu vois, où quelque chose est en train de se passer, quelque chose va arriver, tu vois. T'as des masses de gens, qui vont se rencontrer, quoi. Voilà. Une espèce de wall of death, mais pas pacifique, quoi, mais plutôt violent, quoi. Et voilà, et on était en plein sur la thématique George Floyd, tout ça, etc. Tu vois, donc voilà pourquoi ça m'a inspiré. Entre 2015 et 2009, on est passé à J'ai embrassé un flic, au gilet jaune et au Brouter avec tes policiers. Ouais, le J'ai embrassé un flic, oui, il a existé. Après, je sais pas si tout le monde avait envie d'embrasser des flics non plus, quoi, tu vois. Mais on peut comprendre pourquoi aussi. C'est très délicat, quoi. C'est-à-dire qu'il faut faire la part des choses. Nous, on n'en veut pas tous les flics qui bossent, quoi. C'est ridicule. De toute façon, on a toujours été hors amalgame, quoi. L'amalgame est notre pire ennemi, quoi. Et que il y a des mecs qui ont fauté et il faut savoir le reconnaître. Voilà. Et au niveau des thématiques, malheureusement, c'est souvent les mêmes thématiques qui reviennent depuis 28 ans, que ce soit les forces de l'ordre, Big Brother, la guerre, etc. Tu vas un peu fort, Virgile, quand même, je trouve. Peut-être parce que les choses n'ont pas bougé, quoi, depuis aussi en même temps. Hein. Les choses n'ont pas changé, c'est pour ça. Non, ouais, bah, tu peux pas dire que tous les albums de Noël, c'est toujours les mêmes. Non, mais chaque attends, album reflète l'actualité. En fait, il faut que tu comprennes aussi, c'est que nous, on n'a pas choisi de parler d'amour non plus dans nos chansons et tu vois, et de la campagne et quand le printemps arrive, quand l'été arrive, tu vois, ouais. Tu vois, nous, notre direction, ça a toujours été d'écrire sur des choses qui nous emmerdent et qu'on observe autour de nous. Et que, en fait, si on écrit là-dessus et qu'on fait de la musique là-dessus, et cette musique-là, c'est comme une espèce de thérapie, c'est-à-dire c'est un exutoire, une catharsis. Voilà, pour pas non plus être vénère toutes les 5 minutes, tu vois, dans des conversations, mais au moins, grâce à cette musique, grâce à ce qu'on raconte, on décharge le truc. Alors, effectivement, violence policière, on n'a pas parlé dans tous les albums avec Nova, non. Enfin, je sais pas, ou peut-être t'es plus au courant que moi. Non, mais c'est intéressant ta question, parce que en fait, la vraie question, c'est de se dire quelle est peut-être la thématique qui revient le plus, quoi. Et je suis incapable de te répondre tout de suite. J'ai pas fait cette analyse-là encore. Peut-être au niveau de la politique, mais après chaque album est le reflet de son époque. Ouais, ça c'est vrai. Et plus ça va, plus les albums sont violents. Et c'est peut-être ça qui nous fait penser que plus ça va, plus les époques sont violentes, quoi. Ouais. Et t'as aussi les hyènes qui montrent les limites de l'info en direct. Par exemple, en 2015, durant l'attaque de Hypercacher, t'avais des gens qui étaient cachés dans la chambre froide et BFM avait diffusé cette info alors qu'ils étaient encore là-bas, quoi. Ah ouais. Ah ouais, c'est l'absurdité totale de la chaîne info qui veut absolument faire du buzz, mais je pense que ça s'est grave retourné sur leur gueule, quoi. Vraiment, quoi. Je pense que là, on a compris qu'il y avait une limite, quoi, tu vois. Et c'était un peu, enfin ça se jouait un peu à l'américaine, mais j'espère que, enfin je pense que nous on a posé un peu des limites. Après, ce qui manque quand même, c'est la limite du ton. Parfois les chaînes info, c'est difficile finalement d'arriver à choper quelques créneaux qui sont intéressants, qui sont posés avec
un tour de table avec des mecs intéressants qui analysent vraiment les choses, qui sont pas dans le populisme atroce. Ça existe, hein. Voilà, tu vois, encore une fois, bon, la plupart du temps c'est quand même bien trash, quoi. Mais ça existe quand même. Moi je suis arrivé à tomber sur quand même sur des débats assez intéressants. Mais la plupart du temps, c'est difficile, quoi. Après, c'est des chaînes qui sont contrôlées par des grands groupes à chaque fois, donc t'as un peu une vision unique par chaîne. Bah, effectivement, hein, si tu vois Bolloré qui prend CNews, effectivement, tout d'un coup, il y a des émissions religieuses qui arrivent, tout d'un coup, il y a une droiture du ton qui se met en place. Bon, après, faut le savoir. T'es pas obligé de regarder, tu peux zapper, quoi. Voilà. Tu peux le regarder en gardant un esprit critique aussi Voilà, dessus. exactement. Et ça, moi, je me force aussi des fois À te faire du mal à pour me faire, savoir. à me faire un peu de mal et pour savoir ce que racontent mes ennemis, quoi. Je rebondis sur ce que tu disais sur l'hypercachère et les mecs qui avaient filmé dedans et retransmis ça. C'est quand tu voyais le 11 septembre, la fameuse phase avec, je crois que c'était Pujadas, quand il a vu ça dans son bureau, il a été filmé, il voit, il fait c'est génial. C'est génial, bah oui, bien sûr. Là, ça veut tout dire, quoi. Exactement. Et après, ouais, quand les mecs vont se faire traiter Ça, c'est de. des réflexes de journaleux, tu vois, qui toute leur vie ont été conditionnés, tu vois, au scoop, aux grandes infos, et le mec, en sachant, en voyant ça, il sait qu'il va être dessus. Alors évidemment, c'est le Graal, le mec est en train de se branler là-dessus, quoi. C'est très parlant, c'est révélateur. Bon, et puis après, ces mecs-là, ils vieillissent et ils se retournent vers ce qu'ils ont fait, et ils sont pas forcément fiers. Et là, il y a bientôt les élections, ça va être encore un peu entre tout et tout le monde et silencieux. Ouais, exactement, ouais. Entre... ouais, très très bien vu, ouais. C'est-à-dire entre cette peur, tu vois, comme on disait à l'époque, quoi, si la peur fait bouger, elle fait rarement avancer, toute cette façon de travailler la politique par la peur, et puis en même temps, cette désillusion totale de la gauche, moi je suis très déçu, quoi. Très très déçu. Je suis très déçu que finalement, tu vois, 4 personnes qui sont... C'est pour les bibous. Ouais, merci. Ouais. Si vous avez besoin pour 4 personnes qui pensent la même chose pour des histoires de lutte d'ego, genre n'arrivent pas à se mettre d'accord, et c'est dommage. Et en fait, c'est nous, je trouve, électeurs qui en compatissons. Tu vois, c'est nous les victimes, je trouve, finalement, de ce système. Parce que on aurait bien aimé de voter peut-être pour Mélenchon, Jadot ensemble. Et en fait, à un moment donné, on se sent tiraillé, quoi. Et on devrait pas, avec... Bon voilà, nous on se cache pas, hein, des idées de gauche, nous. Et en fait, on est tiraillé, quoi. Et puis, tu vois, c'est une élection un peu particulière où t'as quand même 3, 4, si tu comptes Macron dans le palier, putain, les politiques de droite, elles sont archi présentes, quoi. Le Pen, Zemmour, Pécresse, Macron bien maquillé comme il faut. Ok, c'est chaud, quoi. Et justement, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a pour se défendre? On a des mecs qui se tirent la bourre, quoi. Des batailles d'ego, quoi. Bataille d'ego, Quand quoi. tu vois comme Taubira qui se pointe au dernier moment pour se barrer 3 semaines plus tard. Mais c'est pareil parce qu'elle a pas eu ses signatures, tu vois. Ouais, mais c'est révélateur, quoi, dans un système qui est foutu, quoi, en fait. Donc, ça tourne pas rond. Ouais, et c'est nous les victimes, quoi, de ce truc-là. Parce que nous, si on avait un vrai parti de gauche rassembleur, rassemblé, putain, tu vois, on soufflerait, quoi, face aux ignominies qu'on peut entendre du côté de la droite. Donc moi je la trouve trash, cette élection, vraiment. Elle est difficile, quoi. Elle est difficile pour des gens qui pensent à gauche. Elle est très difficile. Parce que l'abstention, tu vois, moi, nous, c'est pas ce qu'on a envie de faire, quoi. Tu vois, nous on a toujours été on a toujours défendu l'idée, tu vois, il faut voter, quoi.
Donc c'est dur. Ouais. Je sais pas, on sait pas ce qu'on va faire. Encore. Pareil. On en parle entre nous là. On est Un peu coincé. coincé. En même temps, tout le monde est en train de dire que l'élection est pliée parce que Macron est archi devant. Ouais, mais c'est pas ça qui. C'est pas ça qui me calme quoi. Non, déjà que les résultats du premier tour vont pas faire envie, quoi. Donc, le match au deuxième tour, c'est pas. Ouais. T'as l'impression que c'est plié quoi. T'as l'impression que c'est plié avec la guerre en Ukraine, avec le côté un peu présidentiel de Macron, tu vois, qui montre que c'est l'homme de la situation, etc. Mais putain, il faut que ça change quoi. Faut que ça change. Faut que même si c'est plié là, il faut que dans 5 ans, je sais pas, qu'il y ait des nouvelles têtes quoi, et des nouvelles têtes qui se mettent ensemble. Tu vois, Qu'il y ait des leçons qui soient tirées. Ouais, parce que là, c'est peut-être ça. un cirque, là, c'est un tel cirque qu'il faut tirer des leçons. C'est Quoi. peut-être ça, ouais. Tu vois, il y a trop d'ego, trop d'ego. Méluche, il a une. Méluche, il a un programme qui est pas mal, Ah tu ouais, vois. ah oui, mais non, mais je veux dire, il a une grosse tête, hein, Tu il vois, a un ego énorme. moi, Méluche, je trouve qu'il a sa personnalité. Moi, je suis pas archi fan, mais je trouve qu'il a un programme plutôt bien. Ouais. Jadot, moi, par contre, c'est l'inverse. À la limite, je dirais bon, ouais, son programme, bon, pourquoi pas. Mais je trouve que la personnalité du mec est intéressante. Et ben voilà, ok, tu vas voter soit pour l'un, soit pour l'autre, et qu'est-ce que ça va changer? Ben, ça va faire que ça va diviser les voix de la gauche et donc ça profite à tout le reste. Ça profite à tous les À autres. la peste et au choléra. Ouais, exactement. Donc, putain, donnez-nous quelque chose là, dans 5 ans, là. Donnez-nous quelque chose qu'on a envie tu vois, de défendre, quoi. Voilà, donnez-nous un truc qu'on a envie de défendre. Ouais, parce que qu'est-ce qui restera à sauver dans 5 ans quoi. Parce que déjà, vu où on en est aujourd'hui, c'est compliqué. Quoi. Ouais. C'est pour ça que je trouve qu'on est, je trouve que nous, électeurs de gauche, je trouve qu'on est victimes quoi, de ce qu'ils nous proposent. Et au niveau de la recherche du son, ça se passe comment la collaboration avec De Sutter par rapport à Fred Duquesne? Écoute, c'est deux façons de travailler différentes. Le Scooter, il est peut-être un peu moins directif quoi, que Fred. Tu vois, il nous laisse un peu, faire ce qu'on veut, mais parce que il a senti aussi qu'on savait où on allait. Voilà, il a entendu les pré-prod, il s'est dit ouais, ok, d'accord, les mecs ils savent où ils veulent aller. Peut-être qu'on n'avait pas eu des pré-prod comme ça aussi avec Fred. Donc Fred, c'est pour ça qu'il a été obligé de plus nous serrer. Puis je sais pas, il y a peut-être un côté un peu plus anglo-saxon peut-être chez De Scooter, quoi, tu vois. Mais les deux, c'est des killers. On trouve que les deux c'est des killers, c'est-à-dire que Fred, il a su prendre, tu vois, les morceaux de Propaganda et de Frankenstein et les mettre là, quoi. Et ce qu'on a donné à Charles, il les a mis là par rapport à nos pré-prod. Donc c'est ça qu'on lui demandait. On était hyper contents de nos pré-prod parce que Shanka il commence à toucher maintenant. D'ailleurs il co-réalise avec Charles l'album. Et il y avait déjà un bon level sur les pré-prod. Moi j'étais un peu dans le doute, hein. Je le reconnais. Hein. Tu vois, je me disais, j'espère qu'il va relever le défi. Qui sera à la hauteur. Hein? Qui sera à la hauteur. Je savais que le mec était costaud, quoi. Mais tu peux te rater. Hein. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce mec, c'est que il est hyper intelligent dans la façon de trancher quand, à un moment donné, nous, on peut être en désaccord, tu vois. Ça arrive 3-4 fois, on n'est pas d'accord, soit pendant un moment de recording ou alors de mix. Et il nous laissait, nous prendre la tête.
Et puis à un moment donné, on se retournait vers lui, on lui disait bon alors, qu'est-ce que t'en penses? Et il avait un vrai truc, il tranchait vraiment. Il disait ouais, ok, je suis d'accord avec Kemar, je suis d'accord avec Shanka, je suis d'accord avec Poppy. Voilà. Et moi, c'est ça que j'aime. C'est pas, je veux, tu vois, je fais un peu le snake, et être d'accord un peu avec tout le monde. Non. C'est ça qui est intéressant. Moi, je pense qu'il faut aller là, quoi. Et aussi, vous avez eu plus de temps pour préparer à cause du Covid, au niveau des préparations. Ça, le Covid, je pourrais pas dire, mais ça a été la bénédiction, quoi. C'est horrible, hein. C'est horrible ce que je te dis, hein. Mais c'est un vrai paradoxe par rapport à ce que plein de gens ont vécu. À la fois tous les gars qui devaient partir en tournée, tous ceux qui devaient peut-être aussi partir en studio enregistrer, le monde du travail, le monde médical, etc. Alors que pour nous, c'est un peu une bénédiction, c'est-à-dire qu'à un moment donné, waouh, ton cerveau qui se concentre que sur un truc, quoi, véritablement. Et notamment, enfin moi en tout cas, en ce qui me concerne, pour l'écriture des textes, c'était génial, quoi. Ça a permis aux geeks de geeker. Eux, ils étaient pas emmerdés. Hein. C'était pas emmerdé. C'est ça. Juste avoir de quoi s'occuper, mais là, comme ça, t'avais une paix royale, quoi. Ouais, et nous, on a besoin d'avoir le corps et l'esprit qui soient hyper en phase pour être hyper concentré là-dessus. C'est pour ça qu'on écrit rarement trop crevé, quoi. L'énergie, pas illimitée, quoi. Donc, ouais, l'énergie est limitée, exactement. Et donc, des fois, Shanka, quand même, sort quelques petits riffs sur la fin d'une tournée. Ouais. Quand on commence à lever le pied. C'est aussi des grosses surprises comme Polybrick et Blitzkrieg. Ouais, ça, c'est des morceaux qui. Tu vois, où tu te dis, on sait pas trop où on va, mais on va chercher un truc. Et au final, c'est des morceaux qui se retrouvent deuxième dans la setlist qu'on a commencé. Tu vois? Deuxième, tu as directement marronné, toi. Ah bah, je dirais que ça marronne, je te le dis. Tu vois, c'est ça, Ouais, c'est ça que j'adore. du brut de décoffrage. Ah ouais, non, mais si tu te dis, voilà, c'est un morceau un peu spécial, rythmiquement il est un peu spécial, et en même temps, tout d'un coup, tu auras adapté un petit peu un truc pour le live, et le morceau il est deuxième sur la setlist. Moi, c'est ça que j'adore. Tu vois, c'est les surprises en zik, quoi. Tu crois pas forcément. Tout d'un coup, La magie. et tout d'un coup, il y a la magie, et tu te dis, mais il est imparable ce morceau, quoi. Il te met une transe. Tu vois, moi j'ai envie de bondir, quoi, sur ce morceau. Voilà, c'est top. Tu balances directement le bâton de dynamite en deuxième morceau. Ouais. Mais c'est quoi le morceau que, pendant les pré-prod ou pendant l'enregistrement, qui t'a le plus surpris? Surpris en quel sens? Surpris pour quand tu l'écoutais? Je crois que c'est Force. Parce qu'on n'avait pas l'habitude de faire des morceaux de cette façon-là, et qui nous emmenait au fur et à mesure de la façon dont on l'a travaillé, recordé et mixé. Moi, c'est un morceau qui m'a toujours emmené, quoi. D'ailleurs, tu vois, on n'était pas véritablement super d'accord, par exemple, tu vois, sur le mix de Force. Et moi, tu vois, quand on parlait de Charles tout à l'heure, et moi, Poppy était un peu d'accord, tu vois, avec les différents avis qu'il y avait, mais moi, je tranchais avec ce que pouvait dire Shanka ou tu vois, ou Gaël, et j'ai bataillé, quoi. J'ai bataillé parce que je voulais qu'il y ait plus de gratte, en fait. Je voulais qu'il ait plus de consistance. Et les autres disaient, il est suffisamment fort pour pas qu'on lui mette encore plus de gratte. Faites date, mur de son. Moi, je luttais, quoi. Et tu vois, c'est intéressant parce que Charles, il m'entendait défendre ce truc.
Et il donnait pas trop son point de vue. Et il a fait une version, il en retravaillait encore une autre, etc. Et à un moment donné, il a raison de chemin. Il faut qu'il y ait plus de rad. Mais il l'a dit au moment où il avait déjà essayé 2-3 versions du mix. Et c'est ça l'intelligence, je trouve, l'intelligence du mec. Pas parce qu'il était forcément d'accord avec moi, parce qu'il y a d'autres avis que j'ai eus et il a pris l'inverse. Mais c'est ça que j'ai aimé chez ce mec. Ce que je bien dans cet album, c'est qu'il tape de bout en bout. T'as quasiment pas de temps mort par rapport à du Frankenstein ou. Si, on a quand même fait fort, hein. On a mis Armistice au milieu. Oui, Armistice, je pense que c'est surprenant d'avoir une petite pause comme ça. Bah, ça fait partie de. Ça fait partie de la magie du parcours d'un album où à un moment donné, Chanka, il se met à. Je sais pas, on avait peut-être déconné en parlant de Black Sabbath un jour, et on avait reparlé de Planète Caravane, en se réécoutant et en kiffant. Et quelques mois après, je sais pas, il s'est acheté aussi une viole de gambe. Ouais, où est-ce que c'est? Tous les matins du monde. Une espèce de violoncelle, mais un peu différent. Parce qu'il cherche constamment, quoi. Tu vois, il achète plein d'instruments qui n'ont rien à voir avec des grattes pour. Et donc, je sais pas, il a commencé à s'amuser avec ça et il l'a mêlé à un truc qui pourrait ressembler un peu à Planète Caravane. Et quand il nous fait écouter ça, on fait waouh, c'est terrible. Et comme tu dis, c'est un album qui, de bout en bout, quoi. Et on s'est dit, tiens, attends, on va mettre l'Armistice au milieu. On va faire un peu la paix au milieu, quoi. La paix pour mieux repartir après. Ouais. Et t'as des titres qui sont encore d'actualité, par exemple sur l'Afghanistan, sur Massoud. Non. Ouais, je veux pas. Avec le fils Massoud. Ouais, bah, tu vois, c'est un peu. Quand on annonce qu'on travaille sur un album, tu vois, sur les réseaux, on nous donne des dizaines et des dizaines de thèmes sur lesquels il faut écrire. En même temps, on répond, on n'est pas le supermarché de l'engagement, les mecs. Et c'est en ça que, voilà, on revient au fait qu'on est aussi guidé par la zik. Et Massoud, tu vois que c'est un morceau un peu particulier quand même. Tu vois l'intro qui est super long, où tu as le temps de raconter un truc. Et ça se produit. Après, c'est vrai que quand c'est des morceaux un peu marqués, quoi, comme ça, tu vois, quand tu parles de Massoud, de l'Afghanistan, etc., je le fais une fois, j'ai pas envie de le faire 4 fois non plus, quoi. Non, je parlais qu'il était encore d'actualité, le titre. Ah, tu disais qu'il... Voilà. Ah oui, complètement. Ah ouais, bien sûr. Ah bah de toute façon, dans la thématique, il y a plein de morceaux intemporels. Hein. Tu vois la peau... Plus que jamais, quoi. Plus que jamais. Quand tu vois toutes les horreurs qu'on entend de la part de Zemmour, Pécresse, Le Pen et toute la bande là, voilà, c'est un morceau qui est écrit il y a 30 ans. Bon, après, c'est pas non plus un graal absolu, quoi, tu vois, de chercher le morceau intemporel. Mais des fois, ouais, tu vois, la peur, tu le remets là maintenant. Voilà, dès qu'il y a une présidentielle qui arrive, c'est un morceau qui n'a pas perdu une ride dans ce qu'il raconte. Je trouve qu'il y a un espèce de chaos perpétuel dans le monde. Que ce soit la guerre en Ukraine, il y a toujours quelque chose qui occupe la place, quoi. Et tu veux bien? Ici, on a quasiment jamais d'Akami. Ouais, c'est de plus en... Ça a toujours été, c'est juste qu'aujourd'hui ça se sait beaucoup. Non. Moi, les Akami, alors je sais pas l'âge que vous avez, les mecs, mais... 42. On les 32. Ouais, moi je les ai un petit peu connus, des fois, par moment, ça ne durait pas longtemps, tu vois, mais à part, évidemment, si on prend, tu vois, 74, Chris Potolière, je sais pas, d'autres, je sais pas, ou même récemment, je sais pas, 2008, la crise financière, après on enchaîne avec ou même avant, quoi, tu vois, la guerre en Irak, enfin il y a toujours un truc...
Covid, guerre en Ukraine maintenant. Mais il y a eu quelques accalmies. Mais là, en fait, c'est vrai que c'est très très étrange parce que ça s'enchaîne constamment, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment s'il y a un enchaînement de trucs cataclysmiques tout le temps maintenant que c'est dû à cette époque, ou est-ce que juste que ça se sait plus parce que l'info circule plus et l'info est plus disponible? Ouais, Ça je joue pense aussi. que, si tu veux, je pense qu'un truc, même si l'info elle n'était pas ce qu'elle est, le Covid, Ouais. on en entendrait parler, la guerre en Ukraine, on en entendrait parler quand même. Même s'il n'y avait pas 3 chaînes info, tu vois, genre il suffit de voir un journal et de regarder sur le net, bon, tu vois, on serait informé. Par contre, ce qui est surprenant, c'est, je sais pas, on sort un peu peut-être du cadre de ta question, peut-être. Non, c'est bon. Non, mais il y a quelques jours, il y a eu un séisme au Japon. Fukushima. Les gens, personne n'est au courant, quoi. Personne n'est au courant. Et c'est hyper chaud ce qui s'est passé, quoi. 7,4 7,4, un truc comme ça, ouais. Ouais. Hyper chaud. Bon, bref. Dans le cadre des... En plus, sur une zone qui est déjà irradiée, donc, exactement, ouais. c'est comme là les Russes qui vont attaquer Tchernobyl. Enfin, ils ont occupé Tchernobyl. Ah bon? Il me semble qu'ils sont en train d'occuper Tchernobyl. J'ai entendu un truc dans le genre. J'ai entendu une mention de Tchernobyl au niveau du conflit en Ukraine. Ok. Après, je suis pas allé creuser l'info. Ok. Ouais, c'est possible. Les Ouais, c'est gens, possible, parce que c'est dans les zones. Tu peux parler de la pochette de l'album? Ouais, Carlos Olmo, le même qui avait fait Frankenstein, qui est un de nos potes, qui est un mec qui est super doué, qui a des déclinaisons dans le taf. Enfin, en tout cas, j'invite les gens à regarder son boulot. Il s'appelle Carlos Olmo. Après, c'est difficile, hein. C'est toujours difficile une pochette. Puis il a essayé un ou deux trucs qu'on lui a refusé et il est arrivé avec cette idée de visage éclaté et qui pour nous qui résonnait bien avec l'idée du titre de l'album. Ce côté brisé, quoi, tu vois, il y a, je veux dire, le côté brisé, que ce soit dans un visage, dans un corps, ça exprime quand même quelque chose de tu vois, quelque chose qui fait mal. Voilà. Et c'était en phase avec déjà pas mal de titres de l'album et surtout avec Ennemi. D'ailleurs, c'est malheureusement avec la guerre, c'est un mot qui j'en peux plus de l'entendre en fait. Tu vois, c'est constamment. Tu lis le journal, tu regardes la télé, constamment t'entends ce mot-là, je commence un peu à en avoir ras-le-bol, quoi, tu vois. Ça renvoie à un truc un peu. Bon, bref. Et il s'était venu comment ce titre d'album? Bonne question. En fait, c'est un mot que j'ai utilisé peut-être 2-3 fois dans les textes, mais qui est revenu parce qu'il transpire dans chaque morceau. Voilà. Et t'avais qui en guest sur Bulldozer? Personne, pourquoi? Le chant en anglais, c'était Ah, c'est Shankar. Shankar. Pardon. Ouais. Non, après, il y a sur Aux armes décibels, c'est Bubu. Bubu, ouais. Stéphane Muriez. Il est bon le morceau. Ouais, cool. Ouais, Est-ce que le prix de l'essence a une incidence sur la tournée? Au niveau des frais ou autre? Ça peut. Ça peut. Il y a un moment donné, tu peux choisir de partir en train à la fin pour l'équipe, pour une partie de l'équipe, de partir en train et que l'autre parte en bus. Ouais. C'est une question qui s'est posée. Alors après, c'est une question qui se pose sur des longs trajets, quoi. Et j'ai vu que t'as sorti un nouveau morceau aussi avec Cachemire, Rouge. Pas que moi, hein. Tu dis toujours tu, mais on est plusieurs. Ouais, Hein. enfin le groupe. Tu c'est en général. Non, ouais, c'est. En fait, c'est Shanka qui a travaillé un peu avec eux sur leur album. Et à un moment donné, ils avaient envie de nous faire participer sur un des titres et on a fait Rouge, quoi. Avec eux. Bon groupe, Cachemire. Ouais, très bon groupe. Bonne relève aussi.
Hein? C'est une bonne relève aussi. Ouais, exactement. Et tu penses quoi de l'album Drugstore 11 ans après? Eh ben, il est malin, Virgile. Hein. Aucun sous-entendu, tac. Eh ben, je vais te surprendre peut-être, mais je vais te dire que sans des drugstores, tu fais pas Propaganda. C'est vrai qu'il était puissant au niveau des textes. Ouais, mais dans tout, quoi, si tu veux, dans la façon dont on l'a travaillé, dans la façon de choisir de choisir des claviers Moog, Juno, saturés, et de minimiser un peu la gratte et de mettre peut-être ça en avant, tu vois, et de construire un album autour de ça. Pas que, mais de construire autour de ça. Et ben, si tu fais pas ça, tu reviens pas en se disant, ok, ça on l'a fait, maintenant on va revenir à l'ADN. Et c'est là que tu fais Propaganda. Et c'est ça qui fait que tu fais pas toujours la même chose. Et c'est là que tu arrives à faire des bonnes chansons. Tu vois? Parce que c'est vrai, quoi, tu vois, Propaganda, ouais, c'est un album majeur pour nous. Parce que justement, on revient à l'ADN propre de No One. Et puis, bah voilà, dedans t'as Charlie, GM Propaganda, Silencio, Kids on the Run, tu vois, et c'est des morceaux qu'on joue tout le temps, quoi. Ouais, c'est un album qui tape. Voilà. Donc en fait, il faut savoir un peu aussi, des fois, se barrer un peu ailleurs pour s'oxygéner le cerveau et quand tu reviens à ton propre ADN, quoi. Et quand tu reviens à ce moment-là à ton propre ADN, tu vois, t'arrives à faire des morceaux que t'aurais jamais fait peut-être si t'avais tout le temps fait la même chose, quoi. C'est pour ça que je renie pas du tout, en fait. Après, t'as toujours été créatif et différent, que sur les albums, par exemple, je t'ai connu sur la tournée Révolution de Pacom il y a 18 ans. Merci. Merci de me rajeunir, Virgile, c'est très sympa de ta part. Non, mais par exemple, sur Révolution.com, il y avait une grande importance au niveau des textes. Ouais. Bah, comme toujours. Et la musique qui accompagnait un peu. C'était beaucoup plus Ndiapril, tu vois. Ouais, mais Révolution.com, c'est pareil, c'est un moment où. C'est un endroit où t'attends pas No One, forcément, mais qui t'emmène, et nous, ça nous emmène à écrire ces chansons-là qui font que. Bah, c'est des morceaux qui restent, quoi, aussi. Parce que on est sensible à la musique qu'on écoute autour de nous. Peut-être que depuis l'arrivée de Poppy à la deuxième guitare, peut-être que ça nous a plus renforcé vraiment, quoi. Mais quand Shankar était seul à la gratte, on avait besoin de regarder un peu ailleurs ce qui se passait aussi. On allait se perdre un peu pour mieux se retrouver. Exactement. Moi, ça, c'est un truc qui enfin, en tout cas, on a la même idée, quoi. Ensemble. On a la même idée ensemble. Et je trouve que dans l'album Drugstore, le titre Chaos, c'est un précurseur de Ali, Kings of the Ring. Ouais, un peu, ouais. Exact. Bien vu. Et je trouve aussi dans ton interprétation, tu as toujours une attitude un peu de boxeur. Bah ouais, ça pour moi c'est l'art suprême du sport, quoi. Tu vois, j'en fais depuis 2 ans seulement. J'ai toujours rêvé d'en faire, toujours. Mais là j'en fais avec un coach, quoi. Tu vois, un mec que j'adore. Un mec qui a fait les Jeux Olympiques avec Asloum à l'époque, qui a encore une bonne bête. Et j'aime cette idée de. En fait, il y a un vrai lien entre faire un concert et être sur le ring. Tu vas au bout de tes limites, quoi. Et c'est là où tu te rends compte que faire un concert par rapport à être sur le ring, c'est du pitcha être sur scène. C'est de la rigolade. C'est un jardin d'enfant, quoi. La semaine dernière, quand j'arrive, il est en train de s'entraîner tout seul. Et puis, je sais pas, il est chaud comme la braise. Moi, je me prépare.
je le vanne un peu. Il me fait ah ouais, allez viens avec moi sur le ring. Je dis non, allez viens avec moi sur le ring. Bon, c'est à mon niveau, hein, attention, il y a des mecs, tu vois, qui voilà. Et ben là, ça y est, c'est parti quoi. Et ben moi je fais pas au bout de 3 minutes, je suis raide. 3 minutes, 3-4 minutes, je suis rincé. C'est là que tu te dis, les mecs qui font ce sport. Des rounds et tout, ouais, parce que tu sais qu'il y a un danger réel derrière, c'est pas non, mais stress. ouais, puis c'est tenir quoi. Tenir la route. Parce que si t'attaques pas en boxe, tu vois, alors ok, tu peux faire comme Ali devant Foreman, quoi, tu vois, prendre des coups pendant X rounds, mais bon. C'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir le mental aussi, faut avoir le cœur. Faut avoir l'attitude. Et ouais, moi ça m'a beaucoup. En fait, pour revenir à ta question, ça m'a effectivement, tu vois, la capoeira, tu vois le mouvement de la danse capoeira, la boxe, le disco. Le disco. Ouais, tu vois, la façon de danser, quoi. Peut-être ça va te surprendre, mais moi, c'est une musique qui m'a toujours halluciné, quoi. Déjà, c'est une des premières musiques où tu as les noirs et les blancs qui commencent à danser ensemble, quoi. Pour l'image, quoi. Pour le symbole. Et putain, moi, ado, tu vois, moi j'ai vécu cette Night Fever et tout ça. Et je peux te dire, t'en gardes des traces, quoi. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, au moment où j'ai commencé à être sur scène. Le corps, quoi, la façon dont on s'exprime le corps, tu vois. Donc c'est un mix de tout ça, quoi. Ouais. Toi, t'avais démarré dans une chorale de Aznavour, c'est ça? Ouais, non, c'est pas d'Aznavour, une chorale arménienne. C'est mon père qui m'avait foutu dans la chorale arménienne. Et Aznavour, à un moment donné, il fait un tour de chant à l'Olympia pendant 3 semaines. Et il dit, je veux cette chorale arménienne. Moi, j'ai 11 ans, tu vois. Je suis devant en plus. C'est bon, on est petits, quoi. Et tu te retrouves à l'Olympia, quoi. C'est un méga souvenir. Génial. C'est bon, ça. Pour ça, je les calme, les autres, j'en fais moi à 11 ans. Avec le boss. Avec le boss. Et ça serait un des objectifs, l'Olympia? Ouais, jamais. Déjà. Là, il y a un canon à Paris en fait. Ouais. Et là, vous avez ressorti un nouveau clip de Berman. Ouais. Ça va être plaît. Bien, d'accord. Cool. Et aussi le travail fait sur Fort du Désordre. Ouais, ça c'est très bon. Pur taf. Pote de Pierre, pote de Trambert. Pur mec. Vos derniers clips, ils défoncent, hein, tous les uns comme les autres. Ouais, on essaye, quoi. Tu vois, c'est dur d'être tout le temps bon, de faire des clips, tu vois. Il y a un vrai travail. Ouais, ce qui est dur, c'est de canaliser l'image, de la. Tu vois, une thématique, un ouais, truc. de t'approprier l'image, quoi. C'est dur. Nous, tu dis d'être sur scène et d'être cohérent sur scène, on sait faire. Voilà. C'est ça, je trouve, qui est fort dans les derniers clips, c'est justement, vous pourriez vous contenter de filmer un truc scénique et puis de faire un montage et basta. Mais là, vous avez un travail qui est lourd derrière. On cherche, ouais. On cherche. Et quand t'as un morceau comme Fort du Désordre, t'as pas envie de faire n'importe quoi. Quand t'as Doberman, t'as pas envie de juste d'être planté devant une caméra. Après, des fois, ça marche, hein. Il y a des mecs, chapeau, quoi, qui arrivent. Hein. Il y a aussi, c'est toujours la guerre, les concerts de Noël. Et je trouve qu'il y a un peu de. Peut-être retenu, parce que c'était normal, c'était le Hellfest Romont. T'avais pas l'air. J'avais pas l'air quoi. Et t'avais pas la même énergie, parce qu'il n'y a pas de pluie. Tu trouves? Putain, enfoiré. Non, j'ai l'impression que c'était patate. Non, je trouvais que tu sautais. Non, je trouvais que tu sautais beaucoup moins, que t'étais moins. Peut-être. Mais c'était un moment particulier parce que on n'avait pas du tout de rythme à ce moment-là. On est dans le confinement.
post-confinement, mais vraiment, on n'a pas fait de date depuis je sais pas combien de temps. On est reconduit, quoi. On est à l'EHPAD, tu vois, à ce moment-là. Et ils nous invitent à faire ça, on fait, bah ouais, ça c'est chambé, quoi. Et puis en plus, c'était une journée hyper speed, on est arrivé, on a fait des photos, on a fait des interviews, on a machin, etc. Allez les gars, faut y aller, oh, putain, on était pas prêts, tout, quoi. Et là, moi j'en ai eu des séquelles pendant 6 mois. Je te le dis vraiment, quoi. Ouais. Des trucs dans les bras là, pendant 6 mois, qui sont pas partis, qui sont restés pendant 6 mois. Vraiment, quoi. C'est là où tu te dis, genre, quand on y va, si on n'a pas, si on n'est pas un peu chaud, quoi, tu vois, d'avoir fait, je sais pas, 10, 20, 30 dates, 40 dates derrière, c'est danger, quoi. Physiquement, moi, évidemment, je suis un peu le plus élevé de gros, donc je suis un peu plus morflé que les autres. Mais tout le monde a eu des séquelles sur l'affaire. Je sais que Poppy, lui, je sais pas, c'était à la cuisse, Shanka, c'était dans le dos. Mais bon, ça fait partie du job. Hein. C'est du sport, tout ça, tu faisais le parallèle avec la boxe. Ouais, c'est physique, quoi. Ouais, tu sors pas indemne, quoi, quand tu fais un truc comme ça. Mais moi, moi perso, c'est pour ça que je fais ce métier. Hein. Et notamment, c'est ça qui me fait kiffer d'être dans ce groupe. C'est que c'est jamais la même chose. Tous les jours sont différents, quoi. C'est une chance. Ouais, la chance, il faut la provoquer aussi, quoi. Mais en tout cas, c'est pour ça que moi je fais ce métier. C'est pour que, tu vois, ce soir il va se passer des trucs qui ne sera pas passé la veille, il y a 3 jours, il y a 4 jours, quoi. Des endroits différents, des gens différents à chaque fois, donc des surprises. Ouais. C'est pour ça que je continue à faire ce métier. Voilà. Même si on est déjà, par rapport à ce qu'on a fait, on est déjà rempli, quoi. Tu vois, en termes d'émotion, on en a fait des vertes et des pas mûres, quand même, hein. Que ce soit dans une salle de 50 places que dans un stade de France, quoi. Donc c'est génial. C'est du bonus, tout ça, quoi. Oui, vous continuez à donner et à recevoir. Ouais. Et par contre, quand on se doit, quand on monte sur scène, c'est comme le dernier, quoi. Toujours, quoi. Ça c'est clair et net, quoi. Il ne peut pas y avoir un concert en dessous. Ou alors c'est vraiment qu'il y a eu des conditions qui ont fait que on ne pouvait pas être nous-mêmes. Mais c'est comme ça. Je te laisse le mot de la fin de l'interview pour les auditeurs. Eh ben, c'était cool de parler avec toi, Virgile. T'as essayé un petit peu de me la faire un peu snake de temps en temps, mais... Le filou. C'était super cool, j'ai beaucoup apprécié. Et tous les auditeurs, vous avez grave de la chance de parler à Virgile, de vous parler à tous les deux, quoi. Un plaisir à partager, Kenner. Merci. Merci à toi. Bientôt, les gars.